Vous faites bien de nous choisir parmi tant d'autres pour vous accompagner à l'instant précis sur Cathy Vision Télévision, qui pratiquement est la télévision portable. À partir de partout dans le monde, vous avez le droit de nous suivre, de nous consommer. Merci également à toutes les autres télévisions partenaires qui vont nous relayer. L'émission que vous êtes en train justement de visualiser à l'instant précis est intitulée 3 temps. Nous allons remonter dans le temps pour justement tenter de comprendre les origines des actions de grâce, pratiquement la partie invisible de cette grande production qui se pointe à l'horizon ici dans la ville de Lubumbashi avec bien entendu un artiste musicien qui évolue justement dans le monde gospel, le frère Isaac Boukassa. Ça sera pour le 29 juin 2025. C'est beaucoup de choses tout autour. Nous allons quitter bien entendu le temps auquel on a cessé d'appartenir après avoir compris les origines de ce concept. Nous allons rentrer au présent pour tenter de parler de cette grande production, mais aussi nous allons nous projeter dans l'avenir afin de justement savoir où est-ce que finalement le frère Isaac Boukassa nous amène à travers et par cette grande production qui pratiquement devient un concept parlé sur tout l'ensemble de la ville de Lubumbashi, dans plusieurs églises, que ce soit du Message ou pentecôtiste. On parle de ce seul rendez-vous. Merci donc à Cathy Vision, qui est le patron de Cathy Vision Télévision. Allez, nous allons bien entendu accueillir le frère Isaac Boukassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, merci. Comment se porte votre santé? Par la grâce de Dieu, ça va. La santé artistique, la santé spirituelle? Oui, la santé artistique, la santé spirituelle, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ça nous soutient. Allez, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça nous soutient, c'est pratiquement les phrases introductives du frère Isaac Boukassa, qui est un auteur-compositeur de plusieurs cantiques. Il faudra ici le mentionner. Un album à son actif, Biche de l'Aurore, sorti en 2018, lequel album lui a ouvert plusieurs portes. Allez, bien entendu, dans sa communauté, qui est la communauté du Message. Finalement, c'est à travers cet album qu'il a su s'imposer, qu'il a su imposer sa musique par la grâce du Seigneur. Le maxi-single que nous connaissons tant, qui est allé au-delà de sa communauté, Les bontés de l'Éternel, avec en son sein de titres inspirants comme Ma coupe déborde, un autre titre, Les actions de grâce, que vous connaissez bien et mieux. Allez, Le seul médecin, mais aussi Les bontés de l'Éternel, récemment sorti. Allez, nous allons déjà rentrer dans notre émission. Voilà, vous êtes prêts? Je suis prêt. Très prêt? Ouais, ça va. À Lubumbashi, on dit Ukutayari. Ndio ni utayari. Dio. Alors, on va d'abord faire un tour sur les biches de l'aurore. Tout à l'heure, je disais que cet album vous a ouvert de portes dans justement votre communauté. Ouais. Biche de l'aurore, déjà, si nous voulons en parler, qu'est-ce que nous devons retenir? Déjà, Biche de l'Aurore, c'était un album qui est sorti en 2018, comme vous l'avez dit dans la présentation. Et ce titre a été choisi parce que l'objectif poursuivi dans cet album, c'est exactement l'objectif que je poursuis tous les temps, chaque fois que je chante. Il y a un psaume qui a marqué ma vie, c'est le psaume 22, là où David dit l'Éternel siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Et dans ce psaume-là, en fait, l'album était autour de ce psaume. Mon album était vraiment autour de ce psaume. Et il y a je sais pas, je vais dire ce terme ou cette phrase-là que j'ai vu tout au début de ce psaume 22, où il est écrit sur Biche de l'aurore. Ben après, je n'ai vraiment pas très bien compris le contexte, mais j'ai senti mon cœur s'attacher à ça. Et pour ne pas dire que l'album c'était Psaume 22, qui était la pensée globale de l'album, j'ai pris ce terme-là pour intituler l'album Biche de l'aurore. Alors, je le dis, en gros, c'est plusieurs ouvertures. Est-ce que de manière lapidaire, vous pouvez nous en citer quelques-unes, bien entendu, de portes qui se sont ouvertes
à travers cet album? Oui, à travers cet album, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont pu me découvrir, notamment dans ma communauté. J'ai eu à être découvert par pas mal de personnes. Et avec cet album, cela m'a permis de faire quelques productions aussi, que ce soit au pays ou en dehors du pays. Et voilà, donc c'est un album qui m'a vraiment apporté en plus, qui a été un fondement, si je dois le dire comme ça, ouais, à partir duquel j'ai commencé à monter, quoi. Un succès pour cet album? Les objectifs atteints? Je vais dire oui. Je vais dire oui, parce que il y a en dehors du fait que cet album a aidé à ce que beaucoup de gens découvrent qui nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu aussi beaucoup de témoignages des personnes qui ont été édifiées, des personnes qui ont été même amenées à Christ au travers des chansons qui étaient chantées dans cet album-là. Je veux dire que pour moi, avec ça, l'objectif était atteint. Gloire au Seigneur. Alors, on va toucher le deuxième pratiquement fils artistique. Qu'est-ce que je veux dire? L'ensemble de votre deuxième fils artistique qui n'est autre que Les Bontés de l'Éternel, pratiquement un maxi single. Et c'est plusieurs cantiques que j'avais énumérés en amont, mais j'aimerais ici m'attarder sur un cantique, Les Bontés de l'Éternel. Oui. J'aime très bien le refrain, la manière dont vous le faites. Félicitations d'abord pour la perfection, la qualité de l'audio, le cœur. On sent que ce n'est pas seulement l'onction, mais il y a aussi l'artistique qui a primé, bien entendu. Merci. Alors, on va rentrer pratiquement dans les phrases, dans votre chanson. Vous dites à un moment que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a pratiquement une histoire, pratiquement c'est moi qui ajoute, à écrire avec toi, avec moi, avec nous. Ouais. Alors que la Bible à elle-même a été inspirée de Dieu. Finalement, le Seigneur avait choisi de mettre ça dans sa parole afin que, bien entendu, ces enfants que nous sommes puissions nous en servir. Donc c'est lui qui savait que ça c'était déjà destiné à nous. Ne trouvez-vous pas que vous aviez dérangé la doctrine? Bon, je ne pense pas que j'ai dérangé la doctrine, mais je reste fidèle à cette Bible qui nous est très précieuse parce que ce que je dis est absolument soutenu par la même Bible. En fait, quand je parle de la Bible, il ne faut pas que nous puissions voir que ce Bible, un livre en papier. Parce que dans les choses de Dieu, il faut aller au-delà de ce que les yeux voient, au-delà de ce que les oreilles entendent, au-delà de ce que les 5 sens perçoivent. Entrer dans le monde du 6e sens, le monde de la foi, pour entrer dans les profondeurs des choses de Dieu et vraiment connaître Dieu. Parce qu'on peut connaître la Bible, mais sans connaître Dieu, et ça ne sert à rien. Très bien. Alors, ce que je veux dire, quand je dis Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, pour ne pas être très très long, je vais directement prendre un passage de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Au chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Là, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, je peux dire aussi une lettre de Paul aux Corinthiens, qui aujourd'hui fait partie de la Bible. C'est une lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et ça fait partie de la Bible. C'est pour nous la Bible. Le verset 3, Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite
par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il dit, nous sommes une lettre de Christ. Là, je dis, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Je parle de cette lettre-là. La Bible de Dieu, la lettre de Christ que nous sommes. Et Paul dit, nous sommes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre. Les gens, ils s'achoppent parce que eux, ils parlent de la Bible écrite avec de l'encre. Alors que moi, je ne parle pas de la Bible écrite avec de l'encre. Moi, je parle de la lettre de Christ dont Paul parle ici, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Et comme je suis un croyant et que je m'identifie à ça, je sais que quand la Bible dit ça, c'est de moi que ça parle. Alors, quand je vis, c'est-à-dire en tant qu'une lettre de Christ, donc, Dieu est en train d'écrire. Il est en train d'écrire dans ma vie. Et c'est sa lettre, et c'est sa Bible. C'est absolument biblique. C'est très biblique. C'est très biblique et c'est très clair. Alors, pourquoi les musiciens que vous êtes, dans vos compositions, vous créez généralement de contextes, sinon vous créez de mots, de phrases qui poussent les consommateurs que nous sommes à des réflexions et à des discussions. Les exemples sont légion. Les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Longola ba ange. C'est tellement de choses que vous, les musiciens, puisque vous le représentez sur ce plateau, mettent pratiquement à notre disposition. Vous connaissez Papa Alain Moloto? Papa Alain Moloto. Très très bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une seule de ces chansons qui a eu du mal dans l'interprétation quand nous pouvions les écouter? Il y a ceci. Chaque personne qui écrit a son approche. Chacun a son identité en ce qui concerne sa plume. C'est par exemple, comme vous avez parlé des Papa Alain Moloto, où on ne trouve pas de ces chansons où il y a des expressions qui portent à confusion. Qui portent à confusion. Qui est comme ça. C'est sa plume. Et nous saluons, nous aimons, nous apprécions la grâce que Papa Moloto, que Papa Alain a eue et toutes les traces merveilleuses qu'il a laissées qui vont vraiment s'étendre sur des générations. Et on ne finira pas d'en parler en tout cas. Très bien. Mais ce que je vais dire, c'est que chacun a son approche. Moi, par exemple, il y a des choses que il y a des choses qui me viennent par inspiration. Des expressions qui me viennent vraiment par inspiration. Il y a des expressions, vraiment, je le dis après, moi-même, c'est comme si je sors de là et puis je regarde ça, je dis, mais ça vient d'où ça? Qui a écrit ça? Qui a dit ça? Je me rends compte que, en tout cas, dans mon état normal, vous ne pouvez pas le dire. Ça. Dans mon état normal, ça ne peut jamais venir de moi parce que ça ne m'est peut-être jamais passé par la tête. C'est-à-dire que c'est sous inspiration. Et pour ajouter, c'est que l'écriture, c'est en d'autres termes la poésie. Et quand on parle de la poésie, il y a beaucoup de styles. Exact. Et chacun s'exprime selon un style, chacun a son style dans sa manière de s'exprimer. Si vous lisez les psaumes de David, vous lisez certains psaumes, vous pouvez voir les mêmes choses qui ont peut-être été dites par d'autres prophètes, mais quand David en parle en tant qu'un psalmiste, il en parle à sa manière. Voilà, il les dit à sa manière. L'expression n'est pas la même. Et il y a dans l'expression, dans cette expression-là, parfois qui semble être cachée, il y a aussi des mystères.
le don de musique, Mhm. par exemple, dans la Bible dit que les Lévites, les chantres, ils chantaient en prophétisant. Mhm. David, dans ses psaumes, il a eu à donner beaucoup de prophéties sur la vie de Jésus-Christ. Mhm. Beaucoup de choses que David a dites dans ses psaumes, dans ses chants bien sûr, se sont accomplies à la croix. Mhm. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des mystères et des prophéties qui se cachent dans les musiques, dans les paroles des chansons et dans la manière de les dire. Et parfois, quand le Saint-Esprit te dit, t'inspire cela, il t'inspire à la manière de Dieu de faire, parce que Dieu est un Dieu des mystères. Très bien. On va partir de là pour rester maintenant sur les actions de grâce. Ouais. C'est pratiquement ce qui nous permet de rentrer, de remonter le temps un tout petit peu. Ça commence comment? L'intitulé vient d'où? Le message, il est tellement profond que chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai envie d'y rester, j'ai envie pratiquement de demeurer en train de vous écouter au-delà de la belle voix, au-delà de beaux arrangements. Finalement, il y a une vie qui se dégage. Ça vient d'où toutes ces choses? Tout à l'heure, quand on parle, rapidement, mon esprit a navigué dans la Bible pour parler des actions des grâces. C'est vrai que c'est vraiment pas un sujet que j'ai médité à fond par rapport à la manière dont je vais le dire maintenant, mais je vais juste citer quelques références qui me sont venues à l'esprit. Les actions des grâces, de par leur origine, le Seigneur en a parlé, je crois bien. Pour ceux qui ont leur Bible ouverte, vous allez être indulgents avec moi. Peut-être que je ne citerai pas les choses comme c'est écrit, mais vous allez résumer les pensées des passages. Ouais. Les actions des grâces, c'était d'abord des offrandes d'actions des grâces que le Seigneur avait recommandées, qui devraient être données et faire partie de l'adoration, les actions des grâces. Et les gens, ils apportaient des offrandes d'actions des grâces. Je ne sais plus exactement, je dois relire pour voir ce qui était déterminé pour les offrandes d'actions des grâces. Et après, on voit dans les psaumes, David dit: l'Éternel ne mange pas la graisse des veaux. Parce qu'ils apportaient les offrandes d'action des grâces en nature. Après, David il dit: il ne mange pas la graisse des veaux. Mais apportez-lui des actions des grâces, les fruits de vos lèvres. Ça, c'est David qui parle des fruits des lèvres. Quand on avance, on voit Jésus qui dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc là, on est en train de partir. Vous voyez un peu comment c'est en train de partir. Ça part des offrandes en nature. Et puis David parle des fruits des lèvres. Et puis Jésus parle, il descend. Jésus descend dans le cœur. Il dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et plus loin, Paul dit que nous devons nous offrir nous-mêmes en sacrifice, comme une offrande agréable à Dieu. Voilà, qu'on offre le corps, je ne sais plus trop, Paul dit, je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça part c'est plus profond que ça. Donc, une action des grâces, en dehors de ce qu'on peut donner en nature, il y a ce qu'on dit, les paroles qu'on dit, mais ça ne doit pas être des paroles superficielles, ça doit être des paroles qui viennent du cœur, parce que ça doit être de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais après, ça ne doit pas être que des paroles qui viennent du cœur, mais ça doit être toute une vie consacrée à Dieu. Très bien. Très bien. Donc c'est un peu de cette manière-là que je vais résumer pour parler des actions des grâces. Très bien, très bien. Alors après justement ces 3 paliers dans lesquels les actions de grâce s'expriment, c'est lorsque nous avons offert notre corps à Dieu lui-même, c'est lorsque justement notre cœur est attaché à lui et qui nous pousse pratiquement à lui dire des mots et il n'est pas exclu, le 3e palier, de, bien entendu, pouvoir donner le présent. Parce que dans la Bible, dans la Bible, quand Christ guérit 10 lépreux,
Il avait simplement besoin qu'ils reviennent pour dire merci. Exactement. Sans rien donner. Exactement. Juste dire merci, Exactement. nous avons été guéris. Exactement. Parce Il y a tout ça. Exactement. Il y a Exactement. un qui est revenu et à qui on a posé la question de savoir où sont les 9 autres. Alors, on va quitter là et puis nous allons tenter maintenant de comprendre le titre. Après avoir compris toutes ces choses autour des actions de grâce, comment il vous vient? Parce que la plume est tellement profonde. J'insiste là-dessus puisque quand on écoute le titre, bon, avant de répondre à la question, Cathy Vision, on va d'abord prendre justement ce titre même, les actions, l'action de grâce, et puis on revient pour que nous puissions vibrer sur la même longueur d'onde avec vous, chers internautes et acteurs. On regarde. My God, l'amant de mon âme, le Dieu de mon appel. Qui ignore que le Jourdain représente la mort, ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à sec eau pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain avait débordé, nous étions au temps de la moisson, mais moi j'en ai des témoignages, ces 12 pierres que vous voyez. Hey, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai moi, on ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration de mon cœur
scène à l'histoire. Laisse-moi te dire, l'unique souvenir que tu garderas de ce problème, c'est un témoignage. Un témoignage générationnel. Dis avec moi, un témoignage générationnel. Yes! Mon Dieu est sorti de l'histoire. Et mes épreuves sont devenues une histoire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, ce titre faisait beaucoup de plaisir à tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi qui nous suivent. Allez, même ceux d'en dehors de la ville de Lubumbashi, vous le savez autant que moi. Cathy Vision Télévision, c'est pratiquement une télévision mobile, une télévision portable. Vous êtes une église, vous êtes une organisation chrétienne, vous êtes une organisation culturelle. N'hésitez donc pas de faire appel à cette télévision afin de vous accompagner dans la campagne de sensibilisation, la campagne de communication, mais aussi dans la couverture médiatique. Nous sommes en train d'en faire tout un cheval de bataille et pratiquement la toute première télévision dans l'espace Grand Katanga qui fidèlement vous retransmet des activités, des événements de grande taille, alors de grande taille. Alors, on revient vers vous. Isaac, Oui. ce titre que nous suivions, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je le dis autant, il est très profond que j'ai envie de dire. C'était comment pour le composer? C'était une inspiration, une composition, c'est quelqu'un qui vous a donné, tiré d'un message, tiré d'une prédication, d'un témoignage, d'un vécu, où c'est tellement fort que je me disais quand on a écouté les bontés de l'Éternel que c'était tout, mais attention, il y avait les actions de grâce qui arrivaient. Je vais dire, dans le chant, il y a un petit commentaire que je fais quand je dis « Je t'apporte mes actions ». C'est un chant individuel. Ce morceau-là où j'ai dit c'est un chant individuel. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une intimité avec le Seigneur. Très bien. C'est vraiment l'histoire d'une intimité avec le Seigneur. Cette chanson a été vraiment le fruit d'une conversation. Enfin, j'ai écrit la suite de ma conversation avec le Seigneur. Parce que ça a été... Vous dites que vous avez écrit la suite de votre conversation avec le Seigneur. Ouais. Je retiens ce mot, la suite. Donc il y a l'avant. Bon, quand j'ai mal employé le mot, j'ai dit que je devrais dire que j'ai... Résumé. J'ai donné... Enfin, j'ai retransmis. Très bien. Si je dois le dire comme Très ça. bien. Je retransmis un peu en quelques mots ma conversation avec le Seigneur. En fait, cette chanson m'est venue vraiment pendant un moment qui était un moment très très difficile pour moi. Un moment très difficile pour moi. Je venais de prendre une très très forte décision dans ma vie. Et c'était une décision qui était difficile à prendre pour commencer. Et pendant la période où je devais prendre cette décision, c'était quoi la décision? Le Seigneur m'a demandé de laisser le travail que je faisais pour me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Et c'était des questionnements, je me disais, mais comment ça va se passer? J'ai une famille, etc. Comment je vais vivre? Et pendant ce temps-là, où j'étais en train de me battre avec moi-même, c'est là que le Seigneur m'inspirera les bontés de l'Éternel. Et toutes les paroles de la chanson Les bontés de l'Éternel, c'était, excusez-moi de revenir sur les bontés de l'Éternel, Allez-y, parce que les deux allez-y. chansons s'emboîtent vraiment. Allez-y.
Alors, le Seigneur, toutes les paroles qu'il y a dans les bontés de l'Éternel, c'est ce que Dieu me disait pour me fortifier. Très bien. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Comment on peut imaginer que... on peut comprendre qu'un bâton porte des fruits, bourgeonne, la résurrection, mais comment on peut expliquer qu'un bâton devienne un serpent, tout ça. C'est des choses que Dieu est en train de me dire tous les jours pour me fortifier, pour me parler de comment on est appelé à croire en lui sans réfléchir. Sans réfléchir. Et le Seigneur m'a convaincu, j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, c'était pas rose. C'est vrai que j'ai suivi ce que Dieu m'a dit. Après, en tant qu'humain, tu t'es dit, j'ai obéi au Seigneur. Certainement que, boum, voilà, ça fera l'effet de l'obéissance à Dieu. Exactement. Mais après, il y a eu un temps d'épreuve où le Seigneur veut voir si réellement tu crois en lui. Où le Seigneur veut voir si réellement tu crois en lui. Et c'était un temps difficile et compliqué. Et c'est pendant ce temps que le Seigneur vient me parler. Il me dit que le souvenir que tu vas garder de ce moment ici, ça sera des actions de grâce, ça sera une adoration, ça sera du témoignage. Et le Seigneur me dit, les enfants d'Israël, quand ils devaient traverser le Jourdain, c'était pendant une période extrêmement difficile, mais le souvenir qu'ils ont gardé de ces moments-là, personne n'est sorti de là avec un souvenir comme quoi j'ai perdu mon enfant dans le Jourdain, j'ai perdu ma mère qui était malade dans le Jourdain, etc. Mais tout ce qu'ils ont sorti de ce Jourdain, c'était les 12 pierres qu'ils ont ramassées, qui étaient le type d'un témoignage après un moment sombre, un moment d'épreuve. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et c'est sur ça que cette chanson a été écrite. Donc, en bref, c'est un peu ça. Alors, pourquoi avoir choisi pour votre, je peux me permettre, première production publique de cette taille sur le Lubumbashi, de lui accorder le titre Action de grâce? Ça rentre toujours dans les promesses de Dieu avant justement que vous ne puissiez arrêter ce que vous faisiez, qui vous rapportait beaucoup d'argent. Et ça devient pratiquement les conséquences de votre obéissance. Je veux dire oui, parce que après avoir écrit ce chant, Action des grâces, comme une prophétie, parce que quand j'écrivais ce chant, je n'avais pratiquement pas de quoi rendre des actions des grâces, si ce n'est le fait que tu sens que Dieu est avec toi, il te parle. C'est qui est une très très grande raison des actions des grâces aussi, mais je parle vraiment en rapport avec les réalités. Mais aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce que il a été fidèle. La voie qu'il m'a fait prendre, très bien. Je ne regrette pas aujourd'hui ce que j'avais hier pour dire que quand j'étais mieux, maintenant voilà comment je suis en train de souffrir, je ne regrette pas ça. Là, je rends des actions de grâce à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas seulement cet effet-là simple de dire je viens rendre des actions de grâce. Mais je peux revenir à ce que j'ai dit en parlant des actions de grâce sur tous les aspects dans la Bible pour dire qu'au-delà de ça, il y a cette approche-là qui va dans la profondeur. Cette approche-là qui touche le cœur. Et j'aime parler de l'adoration de cœur à cœur. J'aime parler de l'adoration de cœur à cœur. Parce qu'on a parlé des fruits des lèvres. Après Jésus, il nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, j'ai la vision, la pensée, le concept et le souci et même l'objectif, c'est que je puisse amener les enfants de Dieu qui viennent s'approcher de Dieu au travers de ma musique, à le faire avec leur cœur. Très bien. À le faire avec leur cœur et pas seulement pour ce moment-là. Parce qu'il y a un moment où quelqu'un peut s'exprimer avec son cœur, mais après, il sort de là, il change d'atmosphère. Mais on ne s'arrête pas là. On en arrive jusque là où Paul dit de s'offrir, d'offrir son corps
Comme un en sacrifice. sacrifice. C'est-à-dire que quelqu'un qui accepte de mourir à soi-même et s'offrir carrément à Dieu comme une action de grâce. Et toute sa vie devient une action de grâce. Très bien. Alors, Isaac Bokassa quitte sa communauté à travers ce maxi single. C'est d'autres communautés qui l'accueillent. C'est chanté dans plusieurs églises pentecôtistes. Finalement, on voit Isaac Bokassa aux côtés de David Isé, la première apparition publique. Avec, permettez que je le dise, c'est comme ça que ça se dit, avec celui que certains considèrent comme un incirconcis, simplement parce qu'il n'est pas du message. Et les pierres sont venues de tous côtés dans votre communauté. Comment aviez-vous géré cette crise? En tant que chrétien, on gère des crises en se basant sur des choses qui sont vraies et non sur les compréhensions des gens, sur les interprétations des choses que les gens ont, mais en se basant sur ce qui est vrai. Comme quand Paul dit que si ce qui est objet de condamnation quand tu le fais, c'est un péché. Mais quand ton cœur ne te condamne pas, tu es propre devant Dieu. C'est-à-dire que moi, j'aime dire, j'ai une mission. Une mission, quand je parle de la mission que j'ai, c'est la mission que Jésus-Christ nous a laissée. La mission d'aller partout, le monde, et de prêcher la bonne nouvelle. Il a dit partout. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on est appelé à aller partout. Ça, c'est déjà en disant ça, c'est une réponse assez convenable ou assez suffisante en ce qui concerne le fait que certaines personnes aient mal interprété mon ouverture d'esprit et je vais dire mon esprit interdénominationnel. Patrice Moubiaï a chanté avec le pasteur Atoms Ouais. dans son album. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas eu beaucoup de problèmes, comme ce fut le cas de David Isé aux côtés de Isaac Bokassa. À votre avis, quel est le problème? Est-ce que c'est Isaac Bokassa qui a une tête à abattre dans sa communauté, ou soit c'est la crainte d'attaquer Patrice Moubiaï dans votre communauté? Bon, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vraiment, franchement, je n'ai pas de réponse à cette question. Ben, voilà. Alors, Cathy Vision, on va prendre une autre question. Nous allons rester toujours là. Ce n'était pas suffisant en Europe quand vous avez chanté avec David Isé. Vous êtes rentré finalement à la cité Bethel. Pia. Ouais. Finalement, vous étiez souffle de vie chez le pasteur Henri Papa. Ouais. Vous avez chanté. Ouais. Comme si cela ne suffisait pas. Vous étiez chez Papa Jean Clément. Vous étiez chez le docteur David Kateba. Chez l'apôtre Roland Dallot. Chez l'apôtre Roland Dallot, vous avez été. C'est comme si vous n'écoutez pas ce que les frères de votre communauté vous disent. Non, mais c'est que les gens disent, ça n'arrête pas la mission que moi j'ai. Moi, j'ai dit bien, j'ai une mission. Alors, nous y sommes. Quelle est la mission que le Seigneur vous a donnée? Je parle d'abord de la mission basique, la mission biblique que tous les chrétiens ont. D'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et après, de manière personnelle, par rapport au ministère que Dieu m'a donné, par rapport aux dons que Dieu m'a donné, par rapport à l'appel que j'ai reçu de Christ, le Seigneur m'a dit, à partir de sa parole, comme un dispensateur de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Je me reconnais comme étant ce dispensateur de la grâce de Dieu. La Bible me dit de mettre au service des autres sans préciser
que ça doit être des gens de telle ou telle autre obédience, au service des autres. C'est ça mon appel, c'est ça ma mission, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'essaie de faire. C'est vrai que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y aura des imperfections. Je suis un humain, je vais commettre des erreurs. J'en commets et j'en commettrai encore. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie de m'en tenir à ma mission. Parce que je sais que, en fin de compte, j'aurai à rendre des comptes à celui qui m'a demandé de faire ce à quoi il m'a appelé. Alors, finalement, nous sentons que vous êtes ancré dans votre mission, vous êtes focus, quoique à gauche, à droite, ça peut se dire, et finalement, vous continuez votre mission. Absolument. Ce qui me pousse à vous demander, le prophète William Marion Branham, il représente quoi pour vous? Vous l'avez dit, le prophète William Marion Branham. Le prophète William Marion Branham, c'est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin, qui a apporté un message, le message du temps de la fin, un message biblique, un message absolument basé sur la Bible. Et moi, je crois en ce message, je crois en ce prophète comme étant un prophète envoyé des dieux. Et son message, pour moi, c'est un fondement pour ma vie. Très bien. C'est très clair, hein, Cathy Vision. Très clair. Alors, on va maintenant rentrer dans le présent. Puisque le premier temps, c'était le passé, on a fini. On va rentrer dans le présent. À Hypno, ça sera déjà pour ce 29 juin 2025. Êtes-vous prêt? On est prêt, par la grâce des dieux, jusque-là, au jour où nous sommes, par rapport au jour qui nous sépare du 29 juin. Pratiquement 2 semaines, hein, pratiquement. Ouais, voilà. Donc on est prêt jusque-là et on continue à être prêt jusqu'à ce que nous serons finalement prêts. Très bien. Toute l'équipe vient de Kin ou il y a une autre que vous avez trouvée sur place? Non, toute l'équipe vient de Kin. Pourquoi? Oui, parce que c'est mon équipe. Vous avez déjà vu l'équipe nationale, par exemple, qui doit aller jouer dans un pays, et puis il arrive là, il demande où sont les joueurs congolais qui habitent ici, venez. Non. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui constitue, la base. Et c'est cette équipe-là qui... Vous estimez que sur le Lubumbashi, il n'y a pas une équipe qui peut bien vous accompagner? Il y a des bons musiciens, certainement, mais il n'y a pas que le côté artistique. Ah, très bien. Il y a la cohésion spirituelle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui font que... Pour une grande production comme celle-là... Pour une grande production comme celle-là, il faut des gens avec qui on se communique par un simple regard. Très bien. Le cachet du frère Isaac Boukassa, après son passage, c'est l'apôtre Roland Dallot, c'est le pasteur Moïse Mbié, c'est le pasteur HP, et finalement, dans plusieurs autres grandes églises. Il revient à combien maintenant? Vous pensez vraiment que c'est une question à laquelle je vais répondre? Hein? J'essaie. Alors, il n'y a aucun artiste qui donne la réponse là-dessus. Aucun. Bon, on va laisser ça de côté. Ouais, il faut laisser de côté. Alors, frère Isaac, pour ce 29 juin, tel que vous le disiez tout à l'heure, le Seigneur a fait grâce, on l'a vu, des affiches, des autres grâces qui pratiquement ne sont pas de la communauté du message, qui vont également être là pour ensemble que nous puissions célébrer le Seigneur. Ça a toujours été votre lutte ou pratiquement c'est quelque chose qui vous met en obligation de le faire? J'ai toujours aimé voir les enfants des dieux être ensemble. C'est comme ça que mon prophète m'a enseigné. Très bien. Et c'est comme ça qu'il était lui-même. Il n'avait pas de ségrégation, il n'avait pas de parti pris. Il pouvait dire je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis luthérien, je suis catholique. Il pouvait dire qu'il est tout ça. Parce que le message de frère Branham nous enseigne
que Dieu n'a rien à voir avec une appartenance quelconque à une certaine communauté. Très bien, Et Frère Branham lui-même, il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. très bien. Il n'est pas venu pour une église, pour former un groupe de gens, mais il est venu pour former des individus, pour que ces individus deviennent des lieux d'habitation de Christ. Donc, le christianisme, ou le message, je veux dire, ce n'est pas d'amener les gens à devenir branhamistes, Très bien. c'est d'amener les gens à entrer en Christ, à recevoir le Saint-Esprit, à être fils et filles de Dieu, peu importe l'organisation à laquelle ils appartiennent. C'est pour cela que Frère Branham, il a prôné le terme que vous entendez dire interdénominationnel. C'est parce que lui, il ne s'est limité pas à une dénomination. Quand on parle d'une dénomination, on parle d'une communauté, on parle d'un cercle. Lui, il n'était pas dans un cercle, il était interdénominationnel. Et étant sur ces traces, c'est vraiment ça ma vision des choses. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je serai. Très bien. Alors, la particularité à laquelle le peuple de Dieu de Lubumbashi doit s'attendre ce 29 juin, c'est laquelle? Sur le plan spirituel, c'est à Dieu lui-même de décider ce qu'il pourra justement faire ce jour-là, à moins qu'il vous ait déjà flashé ce qu'il va faire. Là, vous pouvez le partager avec nous. Bon, la particularité, en croyant que Dieu va exaucer mes prières de tous les jours, c'est que nous invitons les enfants des dieux à venir dans l'expectative, tout en se disant que n'importe quoi peut arriver. Très bien. Parce que moi, je crois que là où une bonne atmosphère est créée, les bons résultats sont très possibles. Très bien. Parce que l'atmosphère produit des résultats. Très bien. Donc nous allons venir arranger une plateforme pour le Seigneur, le mettre à l'aise dans la louange, parce qu'il siège au milieu de la louange, créer une atmosphère qui donne au Saint-Esprit la liberté de s'exprimer, d'agir sur qui il veut, sur qui il veut, comme il veut. Alors les enfants des dieux, nous leur demandons simplement de venir vraiment dans l'expectative, parce que c'est ce que je suis venu faire à Lubumbashi. Je ne suis pas venu me faire voir, je ne suis pas venu parce que les bontés de l'Éternel a cartonné, parce que des grâces a cartonné, mais je suis venu parce que je sais qu'il y a des enfants des dieux qui doivent être servis. Et ces enfants des dieux qui doivent être servis doivent venir avec la faim et la soif d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. C'est ça la particularité avec ce concert. Très bien. Alors, je crois qu'on a fini le deuxième temps. Finalement, on va rentrer dans le troisième. Dans le futur, proche, lointain, d'ici 5 ans, quels sont les objectifs que le frère Isaac Bokassa doit atteindre musicalement parlant? Que je les dise. Allez-y. On peut sauter? Non, Allez-y. j'ai envie de le dire Allez-y. et je vais le dire. Allez-y. Je veux gagner 1 million d'âmes au Seigneur avec ma musique. Amen. Cativision, il faut me garder cette partie. 5 ans, c'est demain. Je veux gagner 1 million d'âmes pour le Seigneur À travers la musique. à travers ma musique. Premier objectif. Le plus grand objectif. Le plus grand objectif. L'objectif de toute ma vie. Très bien. Qu'est-ce que vous mettez en place pour finalement arriver à gagner 1 million de personnes à Christ? Et pour cela, j'essaye de faire en sorte que ma musique atteigne un plus grand nombre de gens, le plus grand nombre de gens possible, parce que comme j'ai un target très élevé d'examens à gagner, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de millions de gens qui doivent écouter ce qu'on fait pour que les âmes prédestinées à être amenées à Christ puissent Être bien touché. entendu être touchées. Et c'est comme cela que nous avons une équipe vraiment qui nous accompagne. On essaie de faire le mieux qu'on peut, mieux communiquer,
mieux nous comporter sur les productions, etc. Et en vue d'atteindre ce très grand objectif. Vous ne trouvez pas que c'est une chose de voulu et une autre de contraire quand il y a droit d'entrée qui limite pratiquement certaines personnes qui avaient le désir de venir écouter finalement ce message? Pour être franc et très sincère, dans les jours qui viennent, je tiendrai plus des concerts à entrée gratuite que des concerts payants. Très bien, Ouais. très bien. Pour Nous atteindre sommes- cet objectif. Ouais. Dans les jours qui viennent, je tiendrai plus des concerts à entrée gratuite. Plus. Pour atteindre cet objectif. Parce que là, comme on aime le dire, enfin, on fait avec des moyens qu'on a. Des moyens de bord, pratiquement. moyens des Pas bords. des sponsors. On n'a pas des sponsors. Mais je sais qu'à cause de cet objectif, le Seigneur me donnera des moyens qu'il faut pour commencer à aller même dans les À prendre la charge villages, pratiquement de tout ce qu'il faut afin de Voilà. produire la musique. aller dans des fins fonds des villages. Parce que moi, je considère, pour moi, un concert, c'est pas un spectacle. Très bien. C'est vraiment comme une campagne d'évangélisation. Hmm. Moi, mes concerts, c'est ça. C'est des moments des dieux où je veux que le Saint-Esprit fasse ce qu'il peut. C'est une plateforme que j'offre au Saint-Esprit pour qu'il fasse ce qu'il peut faire. Alors, si on fait payer, c'est juste parce qu'on est buté au problème de moyens. Mais si on a tous les moyens et on les aura, on fera des concerts gratuits. Vous allez faire des concerts gratuits. D'ici 10 ans, comment souhaiteriez-vous voir les artistes pentecôtistes et les artistes qui viennent du message? Comment je souhaiterais les voir? Voir leur relation. Voilà le mot qui manquait dans ma question. Bon, en partant d'abord sur la base que tous sont censés être enfants de Dieu et disciples de Christ, Jésus dit, c'est par l'amour qu'on les reconnaîtra. Donc, on aimerait voir ce climat d'amour, de fraternité régner entre les frères. Alors, on a fini. Qu'est-ce qui a manqué? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a manqué, mais j'aimerais encore insister sur le programme du 29. Allez-y. À l'hypnose, je disais tantôt que les enfants des dieux viennent vraiment dans l'expectative. J'appelle cela un rendez-vous des expériences spirituelles. Je vois quelqu'un qui depuis un temps, il sent que sa relation avec Dieu n'est plus très bonne. Et il ne sait même pas comment faire pour y revenir. Chaque fois qu'il essaie de vouloir s'approcher de Dieu, le diable se tient pour lui rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Une personne qui se sent vraiment rétrograde, une personne qui sent qu'il a besoin de plus de Dieu dans sa vie, plus d'onction, plus de force venant de Dieu dans son ministère, une personne qui a vraiment soif de Dieu. Et j'invite ces gens-là à venir. Parce que pendant ces moments-là, je crois qu'avec l'atmosphère qu'il y aura là, il y aura certainement des réconciliations entre Dieu et les hommes. Parce que nous chantons la victoire de l'œuvre de la croix, là où Christ nous a réconciliés avec le Père. Et j'invite des gens à venir vraiment dans cette expectative-là. Ceux qui sont malades, vous avez une maladie, vous avez une situation qui a perduré. Est-ce que tu as déjà loué Dieu pour ce que tu attends de cette situation-là? Peut-être tu attends le miracle pour louer, alors que le miracle attend la louange pour que ça vienne. Très bien. Donc c'est pour ce 29 juin, C'est pour ce 29 juin. à l'esplanade du À l'esplanade bâtiment du bâtiment Hypnose, Hypnose. à partir de 14h, le concert des actions des grâces. Amenez vos maracas, amenez les rameaux, Très bien. parce que nous allons faire du bruit pour celui qui vient, celui qui est,
C'est C'est lui lui qui qui sera. sera. Alors, immédiatement après votre concert, on aura pratiquement le 6 juillet 2025. Ça sera à Kinshasa, Oui. Atmosphère 2, avec le frère David Isé. Mhm. Il est pasteur, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur officiellement, mais il a un ministère pastoral. Le berger David Isé. Le berger David Isé. Alors, c'est parmi les personnes qui m'ont fait aimer votre musique, Ok. par le témoignage qu'il Ok. a l'habitude de donner sur justement votre personne. Ok. Alors, un mot à lui par rapport justement à cette activité. David Isé, c'est un frère. Vraiment un frère à moi. On a eu à avoir des moments très très forts ensemble. Le concert du 6 juillet, c'est un rendez-vous des enfants des dieux. Je ne vais pas parler parce que je parle d'un ami, mais je vais parler parce que c'est comme ça. Personnellement, je sais ce que j'ai ressenti une fois pendant que David Isé est sur scène en train de chanter. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que ça m'a fait. Je sais ce qu'il y a autour de lui et la grâce que Dieu lui a faite et ce qu'il dégage au travers de sa musique. Alors, tout ce que je peux dire à un frère, à une sœur qui me suit, c'est vraiment de venir prendre part à ce moment-là. Atmosphère, c'est des moments extraordinaires. Extraordinaires. Personnellement, je vais donner un témoignage. Il y a un chant de mon frère David Isé. Je lui ai déjà dit ça, il sait. Et on va le faire ensemble. Très bien. Il y a un de ces chants, quand je mets ça en boucle et que je commence à prier, pour s'arrêter, c'est difficile. C'est lequel? Je reste longtemps en prière quand je mets ce chant-là en boucle pendant que je prie. C'est lequel? Totongeli okiti yakayofanda poyo zanzambe tozalabana. On a fini. On a fini. Allez, merci à Cathy Katalay, c'est lui le DG, le PCA de Cathy Vision Télévision. Allez, merci à la forte et grande équipe de Cathy Vision Télévision qui nous a accompagnés. Votre magazine 3 temps vient pratiquement de s'achever par là. Nous avions reçu l'adorateur Isaac Boukassa et on espère que dans les prochaines occasions, on va encore vous avoir. On ne vous a pas lésé. Je l'espère. J'ai aimé le concept, j'ai aimé l'émission. Ça fait partie de belles émissions que j'ai eu à faire. Merci. Et ça sera un plaisir pour moi de revenir ici. Merci. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, merci.